Je suis née le 9 mai 2000 à Bayonne, pour le plus grand bonheur de ma famille, je l'espère. C'est bizarre, je suis à la fois une petite boule d'énergie, mais très timide. Plus j'ai grandi, plus c'était compliqué de faire face au regard des autres. Le sauvetage. J'ai commencé à 5 ans. Ouais, 5 ans. J'ai eu droit à une initiation sauvetage où voilà, on nous a appris les dangers de l'océan et à nager et à se sentir à l'aise dans le milieu marin. Et je n'ai jamais quitté ce milieu, voilà. J'ai toujours continué le sauvetage. Donc ça, c'est mon tout premier. Et après, j'allais à la piscine où j'y allais pour faire des bombes. Je voulais à tout prix faire des bombes. Mais j'y allais plus pour les copains en fait que pour faire du sport. Et c'est vraiment cet esprit d'équipe que j'ai apprécié. J'allais à l'école, soit j'allais au sport. Et voilà, c'était rythmé comme ça du lundi au dimanche. Et voilà, mes semaines étaient cadrées. En février 2018, je perds mon grand frère dans un accident de montagne. Et là, tout s'écroule. Je suis au lycée, je suis en terminale, j'ai pas passé mon bac, j'ai pas 18 ans, et tu sais plus ce que tu fais là. Pour moi, il était en voyage, il allait rentrer, oui. Et j'attendais qu'il rentre. Et c'est que plus tard que ça a été très compliqué. J'ai fait une très grosse dépression que je ne me suis pas avouée, et 2 portes s'ouvraient devant moi. C'est fini, ou tu prends une claque et tu repars. Et moi, j'avais fait mon choix. Voilà, c'était mon choix. Et au moment de faire une bêtise, j'ai décidé de me faire aider. Malgré moi, en fait. Accepter, non, j'accepterai jamais. Vivre avec. Je l'aime, hein. Je l'ai aimé, je l'aime toujours. Je lui ai jamais dit. Mais j'apprends peu de temps après le décès de mon grand frère que je suis sélectionnée en équipe de France. Donc je pars avec l'équipe en 2018 en Australie. C'est le sommet de tout sportif d'atteindre les championnats du monde. J'étais bien dans le sport, j'étais sûre de moi sur mes épreuves. J'étais bien intégrée dans le groupe et on ne pense pas au reste. C'est la plus belle compète de ma vie. J'ai quasiment connu Romy toujours malade. Quand j'ai perdu mon frère, Romy nous a annoncé une rechute peu de temps après. Et ça a été compliqué parce que pour moi, direct, voilà, j'avais ce rapport à la mort très compliqué. Et quand elle avait des chimios et tout ça, voilà, moi je lui ai dit je veux être au courant, même si tu n'aimes pas nous tenir au courant, je veux être au courant de ce qui t'arrive et t'accompagner. J'allais aux chimios avec elle. Quand elle se faisait opérer, je le savais pas, mais elle m'appelait en disant bon, je me suis fait opérer, est-ce que tu peux me rejoindre? Et en fait, le mot d'ordre, c'était de pas le dire aux autres, parce qu'ils avaient les études et qu'ils n'étaient pas ici pour comprendre. C'est plus difficile par téléphone, donc moi je l'accompagnais. Voilà, on était toutes les deux, et les autres ont été mis au courant après. Et j'ai appelé de moi-même son père, qui m'a annoncé qu'elle était partie. Je me dis, mais punaise, mais on continue à vivre sans eux, vraiment. C'est comment on peut faire, t'as pas honte ou... Quand je passais des bons moments, je me dis, mais non, t'as pas le droit. Tu peux pas passer un bon moment, sachant qu'ils sont eux, non, le vivent pas. Je reçois un coup de téléphone une après-midi d'Alex qui me dit, bon voilà, on a une nouvelle idée, traverser l'océan Pacifique. Est-ce que tu voudrais faire partie de l'aventure? Et même pas réfléchi. Ni danger, ni peur, ni rien, j'ai dit oui. Mentalement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que je suis effrayée. Vraiment, c'est le mot. Peur d'être un poids pour le groupe. Parce que je suis l'enfant du groupe et j'arrive pas à me faire une idée de comment gérer l'éloignement. Et j'ai pas envie d'avoir une idée parce que ça peut m'angoisser. Donc ouais, mentalement, je suis pas prête. Mais je le serai. De se dépasser et de montrer que
J'ai pu être très très bas, mais je peux aller très très haut si j'en ai envie. Et j'en ai envie. Que je les aime. Que je les aime et que j'espère qu'ils sont fiers de moi. Et tellement de choses. Merci aux filles de m'avoir proposé ce projet et de m'aider dans mes choix de vie et m'aider à grandir et à vivre. C'est bon, Marie Goyenec, c'est fait.